Alors, autre question qui se pose en Ukraine, les femmes doivent-elles s'engager et prendre les armes pour pallier au manque d'hommes sur le front? La loi sur la mobilisation est débattue depuis des mois au Parlement et même si le nombre de femmes dans l'armée a augmenté de 40% depuis l'avant-guerre, sur le front, elles sont encore peu visibles. L'armée est encore frileuse. Elle est encore frileuse à les recruter. Claire Cambier, Charlotte Lefettet et Sergueï Chestak. Réveil au milieu de la nuit, il est 3h du matin et Ada se prépare à partir sur le front. Ça fait presque 1 an que je suis dans l'armée. Je me souviens à peine de ma vie d'avant-guerre. C'est ça ma vie maintenant. Il faut arriver sur la position au point du jour pour éviter les drones FPV. À cette heure, la visibilité empêche tout vol ou presque. Ces drones kamikazes, c'est justement la spécialité d'Ada et de ses frères d'armes. Ça, c'est une munition à fragmentation. C'est antipersonnel. Piloter des drones n'était pas une évidence pour Ada. Au début de la guerre, elle voulait s'engager dans l'infanterie, mais l'armée refusait sa candidature. Quand tu te rends au centre de recrutement militaire, personne ne veut te parler. On te dit rentre à la maison, fais des enfants, fais des bortsch. On ne nous prend pas au sérieux. Après 1 an à envoyer des CV et une dizaine de formations, cette unité de dronistes l'accepte. Elle saute sur l'occasion. Je peux décoller? L'objectif du jour, frapper l'infanterie russe. Mais très rapidement, les brouilleurs bloquent le signal. Il répond plus. Ça tombe, ça tombe. Oui, on m'a brouillé encore une fois. On vient de tomber. Le drone vient d'exploser à quelques dizaines de mètres. Dehors, les déflagrations s'enchaînent. De l'artillerie et des bombes guidées. Comme Ada, 60 000 Ukrainiennes servent aujourd'hui sous le drapeau. Sur le front, elles ne sont que 5 000 pour 300 000 hommes. Dans les villes proches de ces zones de combat, le décalage est flagrant. Peu de femmes en uniforme. Nous y retrouvons Anastasia. Cette médecin soigne depuis 1 an les blessés sur le front, mais aujourd'hui c'est repos. Elle a rendez-vous avec Svetlana, sa coiffeuse. Là où on habite, il n'y a pas d'eau. Les tresses, ça va aider. Une coiffure que réclament beaucoup de femmes soldats dans ce salon, pratique pour le casque. Mais venir ici est aussi un moyen de décompresser. Le plus difficile pour Anastasia est de vivre sans ses 2 enfants. Elle vit parfois jusqu'à 6 mois loin d'eux dans cette base. C'est sa mère qui s'en occupe et lui envoie régulièrement photos et vidéos. On parle en visio le soir, mais pas très souvent, parce qu'après, ça les rend tristes. Ils prennent le téléphone et me font des bisous. Ces femmes qui s'engagent pourraient être une véritable bouffée d'air face au manque d'hommes. Après ça, vous allez retenir comment bien serrer le garrot. Lisa est formatrice à Kiev. Elle n'a pas encore réussi à trouver une brigade qui l'accepte ailleurs qu'en cuisine ou derrière un bureau. C'est une alternative, si on peut dire. Les formations qu'elle propose s'adressent exclusivement aux femmes, de la médecine de combat au maniement d'armes, un moyen de les mettre plus à l'aise. Je me suis déjà entraînée avec des hommes, mais ils ne me prenaient pas au sérieux. Il n'y a pas longtemps, Lisa était à leur place. Originaire de Berdiansk, elle a vécu 3 mois sous occupation russe. Apprendre à manier une arme est devenu une évidence. J'ai vu ces créatures qui sont venues nous menacer. Ils sont arrivés sur notre territoire avec des armes et moi je me sentais sans défense. On vit dans une époque particulière, on va sûrement manquer de beaucoup d'hommes. Le temps des femmes va arriver. On doit y être prête. Les législateurs cherchent depuis des mois comment motiver de nouveaux combattants. Beaucoup de femmes, elles, le sont déjà.